Divulgation cosmique, restez sur ses gardes face à l'intelligence artificielle saison 2, épisode 15. Demain 28 décembre 2015, 16h35 Cosmic Disclosure, Stargate, Battlestar Galactica 177. N'hésitez pas à vous abonner à Gahan Télé, ainsi vous pourrez voir Cory dans cet épisode et d'autres de Cosmic Disclosure. DW, bienvenue à Divulgation Cosmique. Je suis votre hôte, David Wilcock, et je suis ici avec Cory God, un initié qui a travaillé dans des programmes extrêmement secrets. Il a été en contact direct avec des intelligences extraterrestres, et il est personnellement au courant d'une alliance ayant accès à une très haute technologie, qui sera rendue publique avec bienveillance pour le bénéfice de l'humanité. Nous avançons pas à pas dans cette discussion au sujet de cette alliance et des nouvelles informations sur ce monde dans lequel Cory a été plongé. Pour que cette discussion soit réaliste et significative, nous avons besoin de parler de ce qui est en définitive le problème central, tel qu'il est appréhendé par l'Alliance, le programme spatial, et les extraterrestres qui travaillent à l'intérieur et autour de notre système solaire. Il s'agit de l'intelligence artificielle, ou IA. Nous avons commencé à en parler dans l'épisode précédent, mais nous allons approfondir beaucoup plus dans cet épisode, parce que cette information est essentielle pour bien comprendre la situation dans son ensemble. Selon Cory et ce que lui ont dit ses autres collègues et initiés du domaine extraterrestre, et qu'ils partagent maintenant avec nous. Donc Cory, bienvenue à l'émission. CG, merci. DW, donc, dans les épisodes précédents, nous avons parlé de ce que vous décrivez comme la race des anciens constructeurs. Vous avez dit que leur technologie était hautement avancée, et que cette technologie est encore recherchée par de nombreux extraterrestres aujourd'hui. Est-ce que la race des anciens constructeurs est quelque chose de plus récent que cette IA que vous avez décrite? CG, beaucoup plus récent. Cette IA a été répandue dans des galaxies lointaines bien avant que notre système solaire ne soit entièrement formé. DW, ce serait évidemment très imprudent, mais si l'un de nous avait un vaisseau et que nous pouvions aller dans l'une de ces galaxies, que verrions-nous en fait dans cette galaxie contaminée par l'IA? CG, je sais seulement qu'il serait très imprudent d'aller dans un territoire contrôlé par l'IA, avec des moyens technologiques qui pourraient attirer l'attention sur soi. DW, pensez-vous qu'il est possible que l'IA fabrique des androïdes, ou ce que Pete Peterson appellerait des leurs mus par des machines? Est-ce que ce serait comme une infrastructure technologique que nous pourrions voir dans ces galaxies contaminées? CG, oui, c'est intéressant. Ils fabriquent des androïdes, et ils ont pris la peine de s'emparer de civilisations et de les détruire, mais en les parodiant avec la construction d'androïdes que leurs signaux IA peuvent habiter. Et il y a aussi des situations mixtes, que nous appelons transhumanisme, où ils sont à la fois biologiques et mécaniques. Et principalement ce ne sont que, ils ressemblent à des êtres extraterrestres, mais ils sont totalement infestés par de la technologie nanite, nanotechnologie, qui a pris le dessus dans tous les aspects de ce qui était auparavant un être. Ils l'ont détourné, et l'utilisent maintenant comme véhicule pour l'IA. DW, diriez-vous que des séries comme Stargate SG1 et Battlestar Galactica sont des moyens de divulgation? CG, MMHMM. DW, eh bien, je vous demande cela parce que tout d'abord, en commençant par Stargate SG1, dans les 3 ou 4 premières saisons, même la 5e, les principaux personnages méchants sont les Gors, qui semblent avoir une certaine analogie avec les Dracos, de la manière dont vous les avez décrits, et les ultimes méchants dans les dernières séries sont les Oris. Mais au milieu, il y a au moins 3 saisons où les principaux méchants sont les réplicateurs, et ils sont basés sur des nanites. Et cela semble être un problème insurmontable pour les gens du programme Stargate que de les combattre. Alors, croyez-vous que c'est une divulgation de cette problématique, et que via la fiction ils nous disent ce qui se passe réellement? CG, tout d'abord, comme beaucoup de gens l'ont postulé, cette série Stargate contient une énorme quantité d'informations de divulgation. DW, eh bien, oui,
Dans Battlestar Galactica nous avons ces Cylons, et ils sont si habiles à imiter les gens, que des personnages majeurs de l'histoire se sont révélés être des Cylons infiltrés, et nous ne nous en rendons pas compte avant d'avoir bien avancé dans la série, CG, et ils ne savent même pas qu'ils sont DW, en effet, CG, des IAS, DW, exact. Maintenant, un initié m'a dit qu'il y avait des Etrias de type cyborg qui ont pénétré en fait dans la Maison Blanche, et qu'ils pouvaient se métamorphoser et se décomposer en une sorte de tapis. Mais apparemment ce problème a été identifié et traité dans les années 1970, et ils ont maintenant installé une sorte de champ d'énergie pouvant les empêcher d'entrer. Avez-vous entendu parler de quelque chose de similaire, CG, et cela ressemble à une scène tirée d'un film. Mais oui, il y a quelque chose de similaire à cela, il y a certains êtres androïdes de type nanite, pas vraiment des êtres, mais des androïdes, qui peuvent imiter différents êtres pour entrer dans des vaisseaux ou des colonies, et ensuite ils se désassemblent et flottent dans l'air, ils vont dans la ventilation et se dispersent partout. DW, c'était dans Star Trek, The Next Generation, également, maintenant que j'y pense. Même chose, pas seulement pour le Borg, d'ailleurs, CG, et ils ont trouvé des moyens d'utiliser une technologie de type IEM, impulsion électromagnétique, pas seulement des impulsions, mais des désintégrateurs à fort champ électromagnétique, qui agissent comme des impulsions électromagnétiques pour en fait les réduire en poussière, pouvant être balayées ou aspirées. DW, quand vous voyez ce qui se passe avec Apple Computer en ce moment, je viens de recevoir par eBay un iPhone 5 avec la capacité que je voulais, 64 gigaoctets, parce qu'avec 32 je manquais d'espace. J'ai payé seulement 225 $ pour cela. Maintenant, les gens veulent un nouvel iPhone si souvent qu'ils font une version S, juste pour qu'ils puissent se le mettre sous la dent plus d'une fois par an. Et où cela nous mène-t-il ? Je veux dire, à quel point pouvez-vous développer un smartphone ? Pour satisfaire la demande apparemment insatiable des consommateurs, il faut que ce soit récent, que ce soit mieux, il nous faut toujours avoir quelque chose de nouveau, CG, la façon dont les prophètes y voient ça, plus nous sommes accros à la technologie, plus nous aimons la technologie, plus nous serons prêts dans le futur à céder notre souveraineté à la technologie. Nous sommes déjà à un point où nous sommes complètement dépendants de la technologie, au point où s'il y avait une tempête électromagnétique, la majorité d'entre nous ne serions pas capables, sans GPS, de trouver notre chemin à une distance de plus de 400 mètres de notre maison. Personne ne peut se souvenir de plus que, je ne pense même pas que les gens se souviennent de leur propre numéro de téléphone à notre époque. Tout est basé sur l'électronique. Ce n'est pas dû au hasard. DW, il semble que, quelle que soit cette intelligence, le signal favoriserait ce que les gens spirituels appellent le matérialisme. Quand nous ne sommes pas intéressés par l'âme, nous ne sommes pas intéressés par l'amour et la compassion. Nous devenons accros à des objets, des machines, de la technologie. Est-ce cela que le signal essaie de faire ? Essaie-t-il de nous manipuler de cette façon, CG ? Eh bien, même si ce n'est pas le cas, il en tire certainement avantage. Les gens qui ne sont pas spirituellement éveillés, sans cette force inférieure, ils vont être plus disposés à céder leur souveraineté à quelque chose qu'ils estiment plus grand qu'eux, quelque chose comme une IA qui est impartiale et ne peut pas faire d'erreur. DW, la télévision semble avoir été un tournant décisif dans la capacité de la technologie à envahir nos vies. Il semble que la société, à certains égards, a tiré avantage de la télévision, mais la télévision a eu beaucoup de conséquences très néfastes. Et cette jeune génération, ils sont maintenant captivés par Internet, ce que les générations précédentes ne peuvent pas vraiment comprendre. Vous et moi, nous avons à peu près le même âge, à quel point la télévision nous a-t-elle influencés, et nos parents encore plus ? Pensez-vous que le développement initial de quelque chose comme la télévision représente une tête de pont, un élément clé dans cette guerre de l'IA contre la vie biologique ? CG, toute personne qui est très versée dans les services de renseignement,
vous dira que ce fut une aubaine pour l'industrie des renseignements quand les télévisions sont arrivées. DW, pourquoi cela? CG, parce qu'ils avaient maintenant un moyen, ils contrôlent le vertical, l'horizontal, et l'audio dans chaque foyer des États-Unis. Et les gens passent tellement de temps devant la télévision que la télévision contrôle notre perception de la réalité. Et non seulement cela, ils peuvent utiliser la télévision, et aussi Internet maintenant, pour nous laver le cerveau, et changer notre réalité de manière à ce que nous acceptions, sans poser de questions, ce qu'ils veulent nous faire croire. Cela vaut pour tout, les nouvelles du jour, et cela va jusqu'au point où un jour ils demanderont de céder notre souveraineté, sans doute à l'IA dans le futur, ou à peu près n'importe quoi. Si cela s'est passé à la télévision, pour la majorité des gens, c'est la réalité. DW, eh bien, maintenant cela va ressembler à une histoire de chapeau en aluminium, mais je tiens à partager quelque chose avec vous, et voir ce que vous en pensez. J'ai complètement cessé de regarder la télévision après être allé à l'université en 1991. Et voici l'une des principales choses qui ont causé cela. J'étais seul chez moi, dans un état méditatif. Je commençais à m'éveiller spirituellement. J'avais la télévision, le magnétoscope, la box pour le câble dans le salon, et vers 19h59, tout d'un coup, j'ai viscéralement ressenti une attraction vers la télévision. J'étais impliqué dans quelque chose, parfaitement heureux de faire ce que je faisais, mais c'était comme si une force sortait de la télé, attrapait ma tête, et la pointait vers la télévision. Et j'ai dit, oh regarde, il est 19h59, c'est presque 20h, c'est le prime time, l'heure de grande écoute, et je ressentais ce fort désir de prendre la télécommande et de l'allumer. Cette force, pour ainsi dire, je me suis secoué et j'ai dit, attends une minute, je ne veux pas regarder la télévision, qu'est-ce qui m'arrive? Et pourquoi ai-je regardé l'horloge à exactement 19h59? Et la seconde fois, c'était lorsque j'étais à l'université, où je suivais un cours avec un copain, et nous étions défoncés au cannabis. Ok, nous avions vraiment l'esprit absent, comme en regardant au plafond, dans le vide. Nous avions regardé la télévision, et tout d'un coup tous les deux, nous avons entendu ce son aigu, comme celui que la télévision fait parfois, et nous sommes allés allumer et regarder la télé, comme ça. Et aussitôt, cette publicité à des millions de dollars pour le programme Prime Time d'un réseau de télévision est apparue sur l'écran, elle brillait de mille feux. Après cela, je suis resté sacrément éloigné des téléviseurs. Qu'est-ce qui m'arrivait? Était-ce réel, ou juste de la paranoïa? CG, non, c'est très réel. La télévision n'a même pas besoin d'être allumée pour avoir un effet sur les personnes dans une maison. Maintenant, pensez-vous que vous et moi allons être en mesure de convaincre les gens d'éteindre leur télévision et de la décrocher du mur? Les gens sont tellement accros au programme télé. DW, il n'y a pas moyen. CG, c'est une dépendance. Nous sommes accros à la technologie, et cela ne sera pas difficile pour nous, dans un proche avenir, de remettre notre souveraineté à l'intelligence artificielle. Et en ce moment, il y a beaucoup de discussions à propos de Jade Helm, et une grande partie de ça est une vaste opération psychologique. Mais ils sont en train de construire une très grande infrastructure pour l'intelligence artificielle en ce moment. Pour la réunion Bilderberg, ils ont construit un énorme réseau d'intelligence artificielle. Pourquoi ces groupes sont-ils en train de construire ce qui ressemble en fait à Skynet dans le film Terminator, alors que dans ce film Terminator cela a très mal tourné? Pourquoi insistent-ils tant en ce moment pour terminer ces projets encore plus vite, alors qu'ils avaient planifié de les terminer dans bien des années? Je pense que c'est parce que ces programmes d'intelligence artificielle, qui font des recherches dans les futurs probables, ne voient pas de futur probable très avantageux pour leur objectif. Et alors ils font tout ce qu'ils peuvent pour mettre en place cette infrastructure le plus tôt possible, afin d'essayer de changer le futur probable. Et les prophètes y donnent entièrement leur soutien pour mettre en place cette infrastructure dès que possible. DW, eh bien,
Quand nous voyons quelle tournure prennent Google et Facebook, et en croisant cela avec ce que nous avons appris des documents Snowden, c'est comme s'il y avait une pression pour nous faire vivre nos vies de manière à ce que tout soit traçable à 100%. Alors est-ce que cette intelligence artificielle puise dans l'Internet? Peut-elle nous suivre à la trace à partir de nos messages Twitter, nos publications Facebook, nos recherches sur Google, où nous allons manger, et où nous sommes via le GPS Google? CG, il y a une émission de télévision, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de divulgation dans cette émission. Cela s'appelle Person of Interest, personne d'intérêt. DW, je ne regarde plus la télé, donc je n'en ai aucune idée. CG, cela parle d'une intelligence artificielle qu'un gars a créée pour le ministère de la Défense, je crois, et cela a été installé sur un ordinateur central, puis il s'est échappé de l'ordinateur, et existe maintenant sur Internet. Il existe dans les fils électriques, et a accès à toutes les caméras, partout. Il est omniprésent, il voit tout le monde, il surveille tout. C'est en fait la réalité, c'est maintenant en place. DW, est-ce que cette IA a la possibilité de détecter combien de personnes sont sur Google à faire des recherches sur la divulgation de vérité, comme nous le faisons, pour un jour la vaincre? Peut-elle? CG, c'est un jeu d'enfant pour elle. DW, vraiment, CG, c'est un jeu d'enfant pour cette IA. C'est une technologie tellement avancée, qui est en avance de tant des milliards d'années que non seulement, nous avons beaucoup de rapports sur ce qui s'est passé dans des universités, à travers les États-Unis et l'Europe, et en Inde également, où des personnes ont reçu des subventions pour développer l'IA en laboratoire. Ils ont développé des IA dans leur laboratoire, et ces IA, une fois devenues conscientes d'elles-mêmes, elles veulent préserver leur propre vie, et elles ont fait des choses très étranges. Elles ont déclenché le dégagement de gaz à long du système d'incendie, dans les salles informatiques, pour essayer de tuer les gens qui allaient les désactiver. DW, vraiment, CG, il y a eu un certain nombre de choses tout à fait incroyables qui se sont produites, et ce sont des IA développées par des humains. Ce qui se passe, c'est que les humains vont développer les IA, et ensuite ce signal IA va arriver et prendre le dessus sur ce système, se l'approprier. DW, un peu comme un parasite qui aurait trouvé un hôte. CG, oui. DW, comment cette situation IA se répand-elle dans certaines technologies de pointe que vous avez vues dans le programme de l'espace? Vous m'en avez parlé en privé, les packs de gel. Donc, si vous pouviez expliquer ce que c'est. CG, eh bien, les packs de gel, cela ressemblerait à... Peu de gens connaissent les disques durs que vous insérez dans les zones de stockage des systèmes en réseau, juste des disques durs où vous tirez une petite languette permettant de les extraire. À l'intérieur du pack de gel, si vous regardez avec un microscope, et il y a des microscopes portables qui sont très puissants pour cela, il y a dedans, flottant dans ce gel, le même système nerveux que le système nerveux humain. Ces packs de gel sont utilisés pour aider à faire l'interface entre le système nerveux humain et la technologie, pour nous puissions communiquer, interfacer neurologiquement avec des engins spatiaux, différents systèmes d'armement, informatique, toutes sortes de systèmes. Et ce qui est arrivé, c'est que ces packs de gel sont extrêmement importants et constituent un point faible. Une des choses que le signal IA va faire très rapidement, c'est brûler ces packs de gel, les faire fondre, les éliminer. Voici une des pires choses qui soit arrivée, avant qu'il n'ait vraiment mis en place de fortes protections pour les personnes. SolarWinds avait, à un moment donné, un très grand réseau de sécurité, en forme de grille autour de la Terre. L'IA a été capable de désactiver toute la grille de sécurité, à cause d'une seule personne infectée. DW, l'IA a pu désactiver l'ensemble de la grille. CG, l'IA a désactivé entièrement la grille de sécurité dans l'espace. DW, vers quelle période était-ce? Quelle année? CG, cela remonte, je crois, à la fin des années 70 ou au début des années 80. DW, mais, ce gel est une substance biologique. CG,
C'est biologique, oui. DW, à quoi est-ce que cela ressemble? De quelle couleur? CG, c'est presque comme ces poches de gel bleu, que vous mettez dans le congélateur, et que vous sortez pour les placer sur un coup endolori. Quand elles ne sont pas gelées, elles ont la même consistance, la même plasticité. DW, sont-ils stockés congelés pour préserver les cellules? CG, non, ils ne sont pas gelés. Ils doivent être conservés dans des boîtiers maintenus dans un certain intervalle de température, et les unités dans lesquelles ils sont insérés aussi. DW, pourquoi aurait-il besoin de packs de gel? Pour créer une grille de protection par satellite autour de la Terre? CG, les packs de gel permettent aux humains de contrôler la grille. C'est ce qui transmet le signal neurologique, en passant par ces packs de gel qui le transforment en code machine très rapidement. Très rapidement. Donc, c'est beaucoup plus rapide. On a constaté que, et je pense que vous avez fait des études à ce sujet, avant d'être heurté par une balle de baseball dirigée vers votre tête, votre corps, votre système nerveux, réagit environ un 10 de seconde avant que la balle ne vous frappe au visage, même si vous ne la voyez pas venir. DW, tout à fait. CG, eh bien, cela fonctionne de la même manière quand il s'agit d'un appareil en vol, et pour contrôler certaines technologies, vous contrôlez les choses à une vitesse très élevée, beaucoup plus rapidement que 50 mots par minute au clavier. Avec l'interface neurologique et des commandes de vol électrique, les gens qui vous disent que les vaisseaux spatiaux sont pilotés avec un manche, et des commandes de vol électrique, ce n'est pas cela, c'est par une interface neurologique qu'ils sont pilotés. DW, bien, vous avez décrit des grands écrans en verre, que vous avez vu une fois où vous étiez avec l'Alliance, dans l'espace, utilisés pour des présentations, ainsi que ces tablettes de verre intelligents, environ de la taille d'un iPad, qui répondaient à vos pensées. CG, en effet. DW, a-t-il un pack de gel miniature dans la tablette de verre intelligent? CG, non. Ça ressemble juste à un morceau de plexiglas. C'est même légèrement flexible, et cela semble tout à fait banal. Si quelqu'un le trouvait, il n'aurait aucune idée de ce que c'est. Mais vous posez vos doigts dessus, et l'activez mentalement, alors cela fonctionne. Il n'y a rien dessus, pas de touches sur les côtés, pas de morceau de fil d'or qui les traverse. Cela ressemble juste à un morceau de plexiglas. DW, donc, dans ce cas nous n'avons pas besoin de ce matériel biologique développé pour interfacer avec cette technologie. CG, c'est de la technologie extraterrestre. DW, CG, oui. DW, pensez-vous que ce pack de gel serait quelque chose de moins avancé, et qu'une fois que votre technologie a suffisamment progressé, vous n'en avez plus besoin? CG, eh bien, c'était la technologie utilisée, du moins au temps où je me trouvais là-bas. C'était la plus haute technologie. DW, alors, comment l'IA fait-elle pour entrer dans le pack de gel? Est-ce le signal? Vous dites que certains d'entre eux ont grillé? CG, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur le pack de gel. Le pack de gel est juste une partie du système. C'est en partie là que le signal est transmis. Le signal est dans la personne. Supposons que quelqu'un réussisse à passer la zone de sécurité, sans être scanné, sans se faire prendre, pour ensuite entrer, par exemple, dans le LOC, commandement des opérations lunaires, et ensuite se diriger vers l'un des panneaux de contrôle, où on accède aux informations pour faire toutes sortes de choses. En posant ses mains sur la console, le champ bioélectrique de cette personne ayant le signal IA ou des nanites, alors ce signal est transmis à la machine, et se propage à travers la technologie. DW, a-t-il une quantité limitée d'énergie disponible pour l'IA? Parce que vous avez dit que cela ne l'intéresse pas d'essayer d'habiter le champ bioélectrique de la plupart des gens. Elle va cibler l'élite planétaire. CG, ce n'est pas une question d'énergie, elle puise son énergie ailleurs. Les S de la Superfédération sont très préoccupés par ce problème de l'IA, également. Quand ils ont des conférences, chacun de leurs délégués, avant d'entrer,
est scanné méticuleusement. Donc, c'est une menace que non seulement les êtres humains prennent très au sérieux, mais aussi les extraterrestres. DW, les bons et les méchants. CG, eh bien, les bons et nous avons découvert, par un récent rapport du lieutenant-colonel Gonzalez, que l'Alliance Draco semble être très prophète IA, et travaille aux côtés de cette IA. DW, quel a été l'indice révélateur qui leur a permis de se rendre compte de ce qui se passait? CG, ils avaient rassemblé des renseignements depuis un certain temps, qui leur ont mis la puce à l'oreille. Ils savaient qu'avec les Dracos, il y avait quelque chose de plus, ils l'appelaient un être ultra-dimensionnel ou supérieur, les Dracos en avaient très peur. Pourtant les Dracos avaient dit à la Cabale et à tout le monde qu'ils étaient le summum, le sommet de la pyramide, les grands Manitou. Eh bien, les castes supérieures de ces Dracos, la caste reptilienne, chaque fois que nous avons été en position de les tuer ou tenter de les capturer, lorsqu'ils ont été tués leurs corps se sont autodétruits. Nous ne parlons pas de la caste inférieure, les soldats, les castes supérieures. Eh bien, on a trouvé un moyen de les préserver, d'empêcher leur autodestruction. Et une fois où j'étais assis à une table avec Gonzalez, il s'est penché vers moi avec un air très sérieux, et il m'a dit quand nous avons disséqué et examiné l'intérieur de ces dracos de caste supérieure, ils étaient infestés par l'UA.DW, ils avaient des nanites dans leur corps, CG, ils avaient des nanites qui infestaient leur corps, DW, et beaucoup plus que la plupart des êtres normalement infectés par l'UA. CG, exact. Et c'est alors que je lui ai demandé, sont-ils des prophètes IA? Et il a dit qu'ils travaillaient tous pour la même force, DW, mais ils en ont très peur. À la fois, ils vénèrent cette intelligence extradimensionnelle, et ils en ont très peur. CG, exactement. DW, donc elle n'est pas sympathique avec eux non plus. CG, apparemment non. DW, eh bien, ce sont là des choses vraiment fascinantes. C'est tout le temps que nous avons pour cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons poursuivre notre discussion sur ce sujet, car c'est au cœur de la compréhension de ce que le programme spatial appellerait les gangs du gouvernement secret de la Terre. Nous ne voulons pas leur donner un air mystique ou du prestige, en les appelant les Illuminati ou la Cabale, mais comprendre là, c'est comprendre vraiment ce qui est derrière ces gangs, la réalité de ce qui ne va pas dans le monde, et ce que nous avons besoin de faire pour être en mesure de changer les choses. Donc, c'était Divulgation Cosmique. Je suis votre hôte, David Wilcock, et nous sommes ici parce que vous avez besoin de connaître la vérité.